Il existe un monde où l'angoisse fait partie du paysage. Un monde où chacun de vos pas vous entraîne toujours plus loin, dans la terreur et l'indicible. Un monde où les créatures les plus inimaginables et les psychopathes les plus cruels sévissent en toute liberté. Un monde où il n'y a aucune règle, aucune loi pour vous empêcher de plonger dans l'horreur la plus totale. Ce monde n'est pas si éloigné du nôtre, et il n'appartient qu'à vous d'en franchir les frontières. Alors si vous aimez avoir peur, n'hésitez plus. Franchissez le portail et venez écouter les histoires de l'autre monde. L'essaim de la vengeance. J'ai toujours eu peur des abeilles, aussi loin que je puisse creuser dans mes souvenirs d'enfance. Une phobie qui peut paraître ridicule pour certains, qui ne comprennent pas comment on peut avoir peur de si petites choses. Ça ne s'explique pas. La peur est là, et on ne peut rien y faire. Et parfois cela peut engendrer des situations qui échappent à tout contrôle, faisant de cette peur le déclencheur d'une terreur bien plus grande encore. Et c'est ce qui m'est arrivé cet été-là, alors que mes parents avaient décidé, pour mon bien, de m'offrir des vacances à la campagne, loin de la ville où je m'enfermais dans ma chambre à longueur de journée, par crainte de me trouver face à l'une de ces bestioles qui me terrorisaient. Impossible pour moi de prendre le risque d'aller jouer avec les autres en plein été, saison qui leur était propice. Rien que l'idée de voir leurs rayures noires et or volter devant moi, comme pour me narguer, m'était insupportable. Mais mes parents pensaient autrement. Ils étaient persuadés qu'il fallait guérir le mal par le mal, en me forçant à passer plusieurs jours chez mon oncle, apiculteur de son état, afin de me rendre compte que ces abeilles que je craignais tant n'étaient pas des créatures du diable, telles que je me l'imaginais. J'avais beau leur supplier que je ne voulais pas aller sur leur territoire, rien n'y fit. Et je dus, bien malgré moi, me conforter à accepter l'idée de voir ma peur devenir frayeur. Mon oncle, une personne adorable que j'aimais beaucoup, voulut me montrer tout le bien qu'on pouvait tirer de s'habituer à la présence de ces petites créatures. Il me dota d'un équipement comme lui, et me fit m'approcher d'une des ruches dont il s'occupait. Je sentais mon corps se disloquer à la simple vue de ces centaines d'ailes qui virevoltaient autour de moi. La sueur envahissait tout mon visage. Mes jambes tremblaient de toute leur hauteur. J'étais dans un tel état de transe que quand mon oncle posa sa main sur mon épaule, je fus pris d'une hystérie incontrôlable, balayant mes bras tout autour de moi pour faire fuir ces horribles bêtes qui tournoyaient, écrasant des dizaines d'entre elles qui avaient fait l'erreur de se trouver trop près du sol, sans doute à la recherche d'une fleur à butiner. Je m'enfuis en direction de la maison tout proche, en proie à la plus grande des paniques, telle que je n'en avais jamais eu. Plus tard le soir, alors que mon oncle s'était couché et pensant que je faisais de même, ma psychose passa un nouveau cap en entendant le vrombissement caractéristique d'une abeille au sein même de ma chambre. J'ignorais comment elle était entrée. La fenêtre étant fermée. Et j'étais certain qu'il n'y en avait pas quand je m'étais couché. Puis la sarabande s'intensifia de plus en plus, et je découvrais d'où elle venait en voyant ces monstres rayés sortir de la grille d'aération, située en haut du mur, devant mon lit. Elles s'agglutinaient, se regroupaient, formant une véritable escadrille en quête de vengeance. Elles étaient là pour moi, je le savais. J'avais tué un grand nombre de leurs sœurs, et elles m'avaient clairement prise pour cible. Je n'osais pas bouger, paralysé par la peur dans mon lit, positionnant mes draps jusque sous mon nez, observant leur nombre grandissant sans cesse. C'est là que je fis sans doute ma plus grosse erreur. Ma phobie était telle que j'emmenais toujours avec moi, quelle que soit la sortie, une bombe d'aérosol anti-abeille pour parer à toute attaque intempestive d'une de leurs congénères à l'extérieur, au sein de mon sac, qui me suivait partout. Je le prenais, sortant du lit et pensant détenir l'arme ultime contre l'essaim grossissant toujours plus, formant désormais une immense tache grouillante de ces foutues bêtes, approchant malgré ma peur. Puis, à une distance jugée raisonnable par mon cerveau, j'aspergeais la petite armée devant moi, serrant les dents, la vidant complètement. À ce moment, je pensais avoir obtenu une victoire, mais je venais seulement d'augmenter leur haine envers moi. Elles se ruèrent sur moi de toutes parts, m'encerclant, incrustant leurs dards sur mes bras et mes jambes nues. Mon visage se remplissait de traces de piqûres par centaines, me faisant hurler de terreur. Je tombais à terre, complètement submergé par cet essaim de mort, désireux de venger les leurs, pensant ma dernière heure venue, quand mon oncle, alerté par mes cris, pénétra dans ma chambre. Peut-être que cela vous semblera improbable, mais à peine celui-ci était entré, que l'essaim cessa toute attaque,
se regroupant à nouveau et repartit vers la grille d'aération d'où il était venu. En quelques minutes seulement, plus un seul membre de leur armée vengeresse n'était présent dans la chambre, et à part les cadavres tombés au sol, tués par le produit ou par mes tentatives de défense, pendant que mon oncle appelait les urgences. Je passais plusieurs jours à l'hôpital. Les médecins n'en revenant pas que j'ai pu survivre à une telle attaque. J'étais ce qu'on appelait un miraculé. Depuis, mon oncle a changé de passion, se débarrassant de toutes ses ruches, et mes parents ont accordé plus de crédit à ma phobie, faisant passer une de ces thérapies dont je vous parlais plus tôt. Mais désormais, j'ai l'impression de les voir chaque soir, entendant leur bourdonnement dans ma tête, envahissant mes rêves. Je sens que je suis en train de sombrer dans la folie peu à peu, car je sais qu'elles sont là, quelque part, à m'observer, voulant finir le travail inachevé, et je sais qu'elles y parviendront. Ce n'est qu'une question de temps avant que les saints mortels me retrouvent et me fassent payer tous mes crimes envers leur communauté. J'ai écrit l'histoire Les Saints de la Vengeance parce que ma phobie, ce sont les abeilles. Et pas seulement. Frelons, guêpes et même bourdons me tétanisent dès que je les vois s'approcher de moi. Autant vous dire qu'en été, il n'y a aucune fenêtre ouverte chez moi, de peur que l'une de ces bestioles rentre à l'intérieur. Cette peur me vient de mon enfance. J'avais 12 ans. Mes parents avaient organisé un pique-nique avec mes cousins et leurs parents. Et pendant que les adultes étaient occupés à tout préparer, j'ai suivi mes cousins, toujours prêts à faire les pires bêtises possibles. Et l'un d'eux n'a rien trouvé de mieux que de balancer des pierres sur un nid de frelons qui se trouvait dans un arbre, malgré le fait que mon autre cousin lui disait que c'était dangereux. Comme vous vous en doutez, les frelons n'ont pas apprécié du tout et sont sortis en escadrille du nid dans notre direction. On a couru autant qu'on pouvait. Nos parents, voyant les frelons qui nous poursuivaient, ont tout laissé sur place et nous ont dit de courir vers les voitures, qui étaient stationnées à environ 200 mètres de l'aire de pique-nique. Seulement, le temps d'y arriver, on a tous subi des piqûres. Moi, avec mes petites jambes, n'étant pas très rapide, je suis devenu leur cible privilégiée. Mon père est alors venu vers moi, me couvrant d'une couverture pour me ramener à la voiture, alors que les bestioles semblaient s'acharner sur moi, dédaignant mon père. Dans la voiture, je suis tombé dans le coma. Ce sont mes parents qui m'en ont parlé, parce que moi, je me souvenais juste avoir subi des dizaines de piqûres. On est tous allés à l'hôpital le plus proche. Tout le monde a vu quelques piqûres, mais sans véritable gravité. Moi, j'ai subi 37 piqûres, et mes jambes, mes bras et même mon visage étaient gonflés de partout durant le trajet. Je suis resté 5 jours à l'hôpital avant d'être déclaré hors de danger. Les médecins ont dit à mes parents que c'était un miracle de m'en être sorti après avoir eu autant de piqûres. C'est grâce à la réaction de mon père et sa rapidité d'aller à l'hôpital. Depuis, j'ai gardé un traumatisme de ce jour et la vue d'une abeille ou tout autre insecte du même type me pétrifie. Et je suis incapable de bouger en leur présence. Comme vous le voyez, cette histoire n'est donc pas totalement fictive, puisque basée sur ma propre expérience face à ces bêtes volantes. Voilà, vous savez tout sur le pourquoi de ma phobie.